Mes parents, ce sont des gens d'origine algérienne qui sont nés en Algérie et ils ont migré en France. Mon père, ça doit être en 57, 58. Il a fait venir ma mère ensuite. J'avais déjà 3 sœurs qui sont nées en Algérie. Et le premier de la famille à être né en France, c'était moi. Voilà. Et on nous a mis, on habitait en 19e, puis ensuite, on n'est pas resté longtemps. On a été habité à Nanterre, dans les bidonvilles de Nanterre. Ensuite, on nous a mis dans les cités dortoirs à Nanterre, je me souviens bien. Et puis après, toute la famille a déménagé à La Courneuve. Voilà, mon père était sableur. Ma mère était mère au foyer avec 10 enfants. Énorme famille, mais ça s'est bien passé. Il a bien s'en occuper. Il n'y a que le père qui travaillait avec son salaire. Il faisait vivre toute la famille. Voilà. Les bidonvilles, surtout les bidonvilles, c'était pas très facile. J'ai encore de la mémoire. Parfois, ça me remonte comme ça à la surface. Et ça fait bizarre, mais c'était bien. C'était dur, mais bien. Je ne sais pas comment exprimer ça. Quand je dis c'était dur, c'est-à-dire que la vie, il n'y a pas d'électricité, on prenait des douches, la maman faisait chauffer de l'eau chaude dans des bassines, tout ça. Mais d'un autre côté, on s'entendait tous bien, on était main dans la main, il y avait une bonne ambiance. Beaucoup d'entre nous, on s'est retrouvés à habiter à La Courneuve. Et voilà, ça fait bizarre, quoi. Puis on a grandi après tous ensemble. On a fait notre adolescence ensemble, on était à l'école ensemble, à La Courneuve, et puis voilà. Moi, c'était la rue François-Villon. Hein, c'est rue François-Villon, c'était 4 bâtiments, 4 immeubles qui faisaient un carré, quoi. Et voilà, on arrivait là, moi je me rappelle, on était situés en rez-de-chaussée. On était heureux. Pour nous, c'était le paradis, quoi. On arrive des bidonvilles, on arrive des baraquements, et puis on se retrouve dans un appartement avec de l'eau chaude, de la lumière. Ça a changé notre vie. À peu près une dizaine d'années. Une dizaine d'années à François-Villon, et ensuite on était à rue Renoir. On a déménagé, on était dans l'immeuble en face. Hein. Voilà, rue Renoir, je me rappelle. Quand je me suis mis en ménage et tout, j'ai eu ma fille qui était née, la première, et j'ai eu un appartement rue Renoir, pareil, dans l'escalier d'à côté. Voilà. Et puis ensuite on m'a donné un appartement au Marie-Maurice de Fontenay. Ben, les appartements 4000 étaient bien. Hein. Ce qui, avec le temps, ce qui s'est détérioré, c'est l'extérieur, quoi, les boîtes aux lettres, laisser aller. Mais les appartements à l'intérieur par eux-mêmes, ils étaient assez spacieux. On avait de la place quand même. Hein, c'était pas... parce que même des appartements à Paris, je vais chez des amis, parfois c'est tout petit et tout. Là, on avait quand même des appartements assez spacieux. Hein. C'était grand, on avait de grandes chambres, de grandes pièces. On avait la salle de bain, on avait la cuisine. Non, c'était bien. Après, bon, malheureusement, c'est l'extérieur... qui était un peu abandonné, quoi. Quand j'étais petit déjà, c'était un événement assez grave, c'était la mort d'un petit jeune au café Le Narbal. Il s'est fait tirer dessus par le patron. Et à partir de là, ça a commencé vraiment les problèmes aux 4000, quoi. C'est-à-dire que le jeune est décédé, c'était un petit embrouille de rien du tout, on lui a tiré dessus, bon, malheureusement, lui, c'est un jeune, il bougeait un peu, l'autre il lui a tiré dessus, il l'a tué. Mais à partir de là, son grand frère a bougé, et puis tous les mecs des 4000, et ça a commencé à partir avec les CRS qui venaient. Voilà. Ça m'a marqué parce que j'étais petit, parce que je me rappelle, tous les grands étaient là, et il y avait les CRS qui sont venus en face. Et moi je regardais dans ce couteau, les CRS sont chargés. Ah, vous connaissez Usain Bolt, j'étais plus rapide que lui pour rentrer chez moi. J'avais 11 ans ou 12 ans. Et voilà, et puis voilà, je me rappelle cette anecdote-là, je me souviens très très bien. Et bien après, ça a commencé à chauffer. C'est resté assez longtemps cette embrouille. Hein. Ouais, assez longtemps. Comme j'ai dit dès le début, moi je suis dans le sport. Donc même quand j'étais avec des potes, on rigolait, on s'amusait avec des filles, des gars et tout. Ben, moi, lors de l'entraînement, je leur disais salut. Hey, Omar, attends, non, moi je vais à l'entraînement. Et donc j'allais à l'entraînement. Et puis après. Et parfois, j'ai des amis, ça reste mes potes, donc je ne vais pas les renier jamais, quand ils sont en prison ou quoi que ce soit. Et quand ils me voyaient à la télé, ils m'écrivaient, envoie-moi une photo, Omar, mais compagnon de celui, ne crois pas que je te connais et tout. Après, il dit, ouais, tu avais raison de suivre le sport et tout, on en a déconné. Mais c'est des gars bien, après, bon, on a eu un chemin différent, c'est tout, quoi. Il y en a, ils sont tombés dans la drogue, ils avaient besoin d'argent, donc ils allaient faire des bêtises, ils allaient chercher de l'argent pour pouvoir payer pas leur drogue.
J'ai plein d'amis qui sont morts voilà, overdose, sida et tout ça à cause de cette drogue, quoi. J'ai eu la chance, comme je dis, toujours le sport, j'ai jamais touché à ces choses-là. Vraiment. Vraiment, je remercie mon Dieu que j'ai eu la chance de vraiment pas tomber dedans. Pourtant, autour de moi, beaucoup ont touché. Hein. Moi, non. C'est triste parce que c'est des gars bien. Et beaucoup sont partis dans ce milieu, c'est vraiment triste. On s'entendait bien, on était une bonne équipe et tout, mais bon, le destin en a voulu autrement. Au 4000, moi j'étais, enfin, pas quand j'étais jeune, mais quand je commençais à faire une belle carrière, et, tu vois, tout le monde me connaissait, hein, tout le monde me connaissait. Et moi je parlais aux jeunes, je leur disais, venez vous entraîner, arrêtez vos conneries, mais de rester là, pourquoi vous perdez votre temps ici? Venez à la salle, vous tapez 2 heures d'entraînement, ça va vous faire du bien et tout. Et beaucoup ont suivi. Et puis de là, Farid Kenny, ça a été 3 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde. C'est pas rien. Khaled El Bieb aussi, pareil, était champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Jean-Philippe Lagrand, champion d'Europe, champion du monde. C'est fou, quoi. C'est des jeunes qui étaient là au 4000, et puis on les a emmenés avec nous, et puis on a réussi à faire quelque chose de beau. Et ça, pour ça, je suis fier de ça, quoi. Ouais, et content pour eux. Beaucoup de gens des 4000 sont devenus champions. C'est incroyable, on avait le sport de combat en nous, quoi. Vraiment, ça a bien marché. Ouais. Et ça continue d'ailleurs. Il y a des beaux champions. On a appris à vivre, vraiment. C'est une belle leçon de vie qu'on a eue au 4000. Et donc, je suis encore en relation avec des amis avec qui j'ai grandi, et tout le monde, à chaque fois qu'on parle des 4000, ils ont les yeux qui brillent. Tous. Il n'y en a pas un qui est différent. Tout le monde dit la même chose. Qu'est-ce qu'on était bien. Vraiment. C'était vraiment une belle cité. Vraiment. C'est l'ambiance qu'il y avait. C'était des barres d'immeubles comme ailleurs, mais cette ambiance, cette fraternité qu'il y avait à cet endroit-là, c'était superbe, vraiment.